Les drapeaux bretons, les plaques d'immatriculation, les souvenirs, même si la ville de Nantes n'est plus en Bretagne depuis 1941, elle conserve encore aujourd'hui des empreintes de son passé breton. On n'efface pas des siècles de liens comme ça. Le château des Ducs de Bretagne. Ce château est souvent revendiqué pour prouver l'appartenance de Nantes à la Bretagne. Il était le siège de la cour des ducs bretons quand ils étaient à Nantes. C'est sous François II, au XVe siècle, que le château est devenu la principale résidence des ducs bretons. Sa fille, Anne de Bretagne, est la duchesse bretonne la plus célèbre. Elle a grandi et vécu ses premières années dans le château de Nantes avant de bouger partout en Bretagne. Son cœur est d'ailleurs conservé dans un écrin au musée d'Aubray à Nantes. La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. La cathédrale abrite le tombeau des parents d'Anne de Bretagne, François II et Marguerite de Foix. Et l'un de ces 5 portails est dédié à Saint-Yves, le patron des avocats et des Bretons. Toute la vie de Saint-Yves y est représentée. Les médaillons courent des 50 otages. Cette trace se voit en levant la tête dans l'une des rues principales de la ville. Il s'agit de 2 médaillons, l'un en breton et l'autre en français. Tous 2 rappellent qu'en 937, Alain Barbe-Torte a chassé de Nantes les Normands. Alain Barbe-Torte est devenu le premier duc de Bretagne et il a choisi Nantes comme capitale de son duché. L'université de Bretagne dans le couvent des Cordeliers. Le couvent des Cordeliers n'est plus que ruine aujourd'hui, mais il a abrité l'université de Bretagne à partir de sa fondation au XVe siècle, sous le règne de François II, rappelez-vous le père d'Anne de Bretagne, et ce jusqu'à la Révolution française. La chambre de la Cour des comptes. La préfecture actuelle était précédemment la chambre de la Cour des comptes de Bretagne. Cette chambre a été construite au XVIIIe siècle, mais elle a repris le flambeau de chambres déjà existantes et installées dans différents bâtiments nantais. La Cour des comptes était chargée de contrôler l'emploi de l'argent public. L'hôtel Rosmadec. L'hôtel abrite aujourd'hui des salles de la mairie de Nantes. Des membres de la famille Rosmadec, célèbre famille d'origine finistérienne, ont séjourné dans cette bâtisse et lui ont laissé leur nom. À Nantes, il y a aussi des noms de rues, en français et en breton, des drapeaux bretons qui flottent devant des écoles ou devant la mairie, des hermines sur des volets ou des portes, des médaillons représentant Anne de Bretagne et l'un de ses maris sur la façade d'un bâtiment, la colonne Louis XVI avec ses hermines, des statues de personnalités bretonnes. Et si on pousse le bouchon un peu plus loin, il y a aussi une tour appelée Tour Bretagne. Haute de 144 mètres, elle surplombe la place de Bretagne et la ville de Nantes, mais elle a été inaugurée en 1976, soit des années après la séparation de Nantes avec la Bretagne. Qu'importe, son nom rappelle que Nantes est attachée à la Bretagne.